Ajoute ton alimentation par-dessus. Yes. Tu déposes à côté pendant 1 mois. Pendant 1 mois. Tu verras que tu as de l'argent. Merci au coco. Merci au coco. Bienvenue sur cet nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cheptel d'un étudiant, un jeune étudiant qui, malgré les études, a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'a pas choisi l'immobilier, il n'a pas choisi l'agriculture, il a choisi la cuniculture, l'élevage de lapins. Et aujourd'hui, il va nous parler de son parcours. Il va nous parler de comment est-ce qu'il a décidé de se lancer dedans, comment il arrive à réussir son élevage et surtout comment est-ce qu'il arrive à rentabiliser. Et à travers cela, nous pourrons vous inspirer, vous impacter afin que vous aussi vous puissiez pouvoir vous lancer. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, bonjour monsieur Jackson, comment allez-vous? Ça va très bien. Et votre matinée? Ça va aller, donc. Ça va très bien. Déjà, merci beaucoup de nous avoir accepté dans votre cheptel. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est que vous puissiez déjà commencer par vous présenter. Vous allez vous présenter et nous dire un peu ce que vous faites ici comme activité. Bonjour, moi c'est Laurent Jackson Ligan Edjo, étudiant en licence pour aménagement et gestion des ressources naturelles à la faculté d'agronomie. Je suis cuniculteur, c'est-à-dire producteur de lapins. Ça me fait combien de temps? Bon, je produis les lapins. Bon, ici c'est les Ila. La race est là. Oui. Ok. La première génération des hybrides de Ila. Et il y a aussi des hybrides de seconde génération qui sont en bas. Et puis il y a les papillons, les gris bleus. Et puis bon, c'est tout ce que j'ai ici. Tout ça, ce sont les races de lapins, c'est ça? Oui, oui. Ok, super. Maintenant, dis-nous, pourquoi est-ce que tu as choisi de te lancer dans la cuniculture? Il y a tellement de domaines d'activité, il y a l'agriculture, il y a la production végétale, il y a tout ça. Pourquoi spécifiquement c'est l'élevage de lapins que tu as choisi? Bon, au départ, j'étais dans les poulets. Dans les poulets? Oui. Et puis les Goliaths. Bon, dans les poulets, tu finis, il n'y a pas, c'est pas rentable. Les poulets ne sont pas rentables. Pas du tout. Parce que si tu dois acheter la provence à chaque fois, la provence est tellement chère. Les poulets, si tu ne trouves pas la qualité, et c'est difficile de trouver la qualité, si tu ne trouves pas la qualité, tu perds ton temps. Mais il y a beaucoup qui disent que l'élevage des poulets, je vois même beaucoup plus de personnes lancer plus l'élevage des poulets que l'élevage des lapins. Justement, c'est parce que c'est communément fait déjà à la maison, puis les gens trouvent que c'est rentable. Ok, je vois. En fait, tu ne calcules pas pour voir la marge bénéficiaire. Mais lorsqu'on veut installer un vrai cheptel, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est trop compliqué à gérer là-bas. Donc c'est pour ça que tu as choisi pour ça. Oui. Et hormis cela, pourquoi est-ce que tu as choisi encore? Est-ce que c'est la rentabilité elle est meilleure ou bien? Oui, la rentabilité est meilleure, ça prend moins de temps. Moins de temps? Oui. Ah bon? Le matin et puis le soir, tu es libre toute la journée pour faire tout ce que tu veux. C'est simple. Oui. Il ne te dérange pas trop? Pas du tout. Donc sans odeur. Tu les nourris sans odeur? Sans odeur. J'ai remarqué ça déjà. Tu les nourris très tôt le matin et puis tu te laves, tu t'habilles, tu vas à l'université. Et le soir tu reviens, tu fais ça. Là, comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Parce que tu es étudiant, il y a les cours qui sont là, il y a les stages qui sont là, il y a les activités et tout ça. Et toi tu as ce grand cheptel là, tu arrives à gérer cela. Parce que je vois souvent des publications, je vois que tu es très en mouvement. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? En étant étudiant, et tu es en 3e année, et tu as encore un cheptel, tu gères. Comment tu t'organises? Bon, au fait, le truc c'est que, comme les lapins ne prennent pas beaucoup de temps, oui. Le matin, très tôt, je me réveille à 6h ou bien à 7h maximal, genre, je suis trop en retard sur 7h. Je me réveille, ça ne prend pas trop de temps pour les nourrir. Les nourrir, les donner à boire, c'est au plus maximum 30 minutes. Pour un cheptel, genre de 15 semaines, c'est 30 minutes. Ça prend pas du temps, contrairement au poulet. Et je finis ça, je m'habille, je me lave, je m'habille, je vais au campus. Le soir, je reviens, j'ai encore toute la soirée pour profiter pour faire tout ce que je veux. Aller jouer au foot, venir suivre une série ou bien même lire le cours. Même lire le cours, parce que c'est étudiant, lire le cours. Et à 20h, entre 20h et 21h, tu les nourris et puis tu as fini la journée. C'est pas trop compliqué. C'est plutôt bien comme planification. Et surtout ça n'embrouille pas tes tâches quotidiennes. Mais selon toi, dis-moi, est-ce qu'un étudiant lambda, tout étudiant peut se permettre de lancer cette activité? Oui, seulement qu'il ait les bonnes informations et les bonnes personnes. Ok, super. Là, on vient maintenant. Dis-nous, comment tu as commencé? Comment tu t'es lancé déjà? Bon, au départ, j'ai commencé par suivre une formation de pisciculture. De pisciculture? Oui. Tu as commencé l'élevage, ensuite tu as fait une formation de pisciculture? Non, j'ai fait la formation de pisciculture. Okay. C'est dans la formation de pisciculture que j'ai lancé la formation de l'élevage de Goliath. Ok, les Goliaths. Puis j'ai suivi. Et je me suis lancé dans les Goliaths. Un an après, c'était terminal. Okay. Un an après, j'ai échoué. J'ai mis tout l'argent, mais c'est pas sorti en fait. La base bénéficiait très peu. Okay. Sur plus de 6 mois à peine, j'ai eu 10 000. Wow. J'ai carrément laissé ça. S'il faut acheter tous les produits, la nourriture, ton temps, aller changer la litière, tout là, ça prend du temps et ça c'est pas rentable. Surtout pour les maladies, les vaccins ou autres là. Ça pas un grand. Pour l'argent, ça ne marche pas non plus. Donc c'est là, quand j'ai échoué là, il y a pendant l'anniversaire de l'un de mes neveux, il y a mon beau-frère qui a acheté les lapins. Oui.
Et puis on a découvert qu'il y avait une des lapines qui était juste. Ok. Donc j'ai pris une. Et il y avait une seconde qui était en chaleur. Et devant nous là, le mâle a coupé la femelle. Donc on a dit il ne faut pas qu'on la tue. Donc on a gardé les deux femelles. Mais elles ont mis bas, puis elles ont mangé les petits parce qu'il y avait manque d'informations. Elles ont mangé les petits. Oui. Manger les petits. Ouais, ça arrive. Comme chez les porcs, c'est ça? Oui, exactement. C'est même grave même. Elle peut faire 8 petits et manger tout. Et manger tout. Tout devant toi. Wow. Donc ça s'est passé comme ça. Bon, 3 mois après j'ai encore accouplé. J'avais pas de l'information. Je n'étais pas habitué à ce genre d'animal là. Donc 3 mois après j'ai encore sailli. Même chose. Donc on a abattu cela. Je me suis arrêté quelques années. Disons, quand j'ai eu le bac. Mon oncle était venu chez Saint-Pierre, il était venu. Donc il parlait de ces lapins parce qu'il a fait la formation à son gars. Donc il était producteur de lapins. Il produisait beaucoup. Donc je lui ai dit bon. Oui, j'avais commencé mais j'ai échoué. Puis j'aimerais qu'il vienne. C'est là que j'ai reçu mes 2 premières nouvelles, F1 et F2. J'ai commencé le 24 septembre 2022, je crois. Waouh, j'ai repris. Avec cette cage là. En bois là. Ici là? Oui, je l'ai démoli. Bon. C'est une cage qui est là comme ça? Oui, c'est ok, d'accord. C'était avec les grillades. Ok, d'accord, je vois. 2 femelles. Il y a une qui a mis bas environ 3 semaines après. Okay. Elle a fait 5 petits, elle a perdu 2, il restait 3. Après ça, j'ai vendu les petits, j'ai pris le mâle parce que j'avais pas de femelle, j'ai pris le mâle. J'ai accouplé les 2, et puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis, disons, en deuxième année, je suis allé à 12 semaines. Mais le problème, c'est que quand on ne suit pas les étapes et qu'on évolue très vite, on peut échouer. Donc, à 12 semaines, j'ai eu environ 75 petits. Après la mise bas. Elle faisait les 8. Donc, j'ai eu environ 75 petits, mais j'ai tout perdu. Tu as tout perdu? Tout perdu. Les 75 petits là. Moi, j'arrête. Donc, en fait, tu ne peux pas arrêter, au fait, parce que c'est quand tu t'arrêtes que tu as échoué. Tu as perdu 115 petits. J'ai perdu 115 petits. Et tu as recommencé. J'ai encore repris. Ok, explique. J'ai repris maintenant, j'ai diminué les femelles. Ok. Je suis revenu à 5. Et là, j'ai perdu les petits parce qu'il y avait manque d'espace. Il n'y a pas de cage. Ok. 2, les traitements manquaient et la nourriture aussi. Surtout ça, la nourriture. Et quand les petits ne mangent pas 2 jours, 3 jours, 4, 15 jours, ils commencent à faiblir. Au bout d'une semaine, ils commencent à mourir. Et puis c'est difficile de rattraper ça. Donc après, bon, après cette étape-là, je suis revenu à 5 femelles et puis j'ai repris. Actuellement, je suis à 8 femelles, une femelle en préparation, 2 mâles. J'ai même changé de mâle il y a la semaine passée. J'avais un bélier, tout blanc. Mais il ça parce que c'était pas assez rapide. Donc j'ai pris un optimal. Comme il est maintenant prêt, j'ai pris un optimal. Comme il est prêt maintenant, donc en bas. En bas ici. Un optimal de 5 ans. C'est la race là qui s'appelle l'optimal. C'est le croisement entre les Ipus et les Zila. Attends, Jason. Il y a une chose que je vais te demander. Oui. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu es étudiant en agronomie, mais que tu as fait l'aménagement et la gestion des ressources naturelles. Oui. Depuis là, tu me sors des noms terribles de ceux qui ont fait la production animale. Je ne vais pas comprendre ça parce que tu as suivi une formation, mais tu te documentes beaucoup. Ouais, c'est trop là. Hein. Bon, j'ai suivi 2 ou 3 formations. Mais généralement, les formations, si ce n'est pas pratique, oui, ça ne sert à rien. Et donc, il faut se lancer, subir d'abord quelques échecs, apprendre de ces erreurs, oui, et puis se documenter beaucoup aussi. Ok, je vois. J'ai vu assez de documents. Et puis je suis les vidéos en ligne, tout documenter, des actualités, oui, comment ça se passe. Okay. Et puis c'est comme ça. Okay. Donc, le mâle c'est un optima, croisement entre les Ipus et les Zila. Okay. Donc c'est des hybrides au fait, ils grandissent très vite. 2 mois, 2 kilos. 2 mois, 2 kilos. Oui. 2 mois, 2 kilos. Il a 1 mois, 2 mois comme ça là. Oui, 2 kilos. 2 kilos. Ok. Bon, ceux-là, ce sont ces petits. Ils ont 3 semaines, ils sont nés le 25 du mois passé. Le 25 du mois passé. 25 du mois passé. Oui, donc ils n'ont pas encore un mois. Ils n'ont pas encore un mois. Hein. Oui. Et ils sont comme ça déjà. Ils sont déjà comme ça. Ils peuvent faire brochette. Hein. Ouais, ils peuvent faire brochette. Ok, on continue. Bon, c'est la particularité de ceux-là. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à depuis Porte-Nouveau. Ah, tu as commencé ça depuis Porte-Nouveau. Oui. Il n'y avait pas de producteur ici pour ça. Bon, on n'a pas ça par rapport aussi souvent. Ah, okay, les gens utilisent souvent la race commune. Souvent même les gens vous demandent comment vous faites vivre la personne géante, tout et tout, les trucs bizarres. Parce qu'en agro, ils ont seulement les ILA. Les ILA grandissent bien, mais vu que l'agronomie, c'est on applique des choses et puis on ne veut pas produire, on veut produire de manière simple. Oui. C'est un peu compliqué.
avoir la rentabilité professionnellement, c'est un peu compliqué. Donc, eux, ils utilisent seulement les lilas. Mais si vous appliquez une autre race, à part la race commune, les lilas, d'abord c'est fait, vous aurez le résultat. Ça c'est clair. J'ai la pine de 4 kg, j'ai la pine de 3 kg. Là, chez moi, après mon échec là, les 5 femelles là, minimum c'est 4 kg. Minimum. 4 kg. En combien de temps? J'ai réussi à 4 mois. C'était 4 kg. Et j'ai attendu 2 semaines pour que j'ai commencé la coupe. On dit que ça actuellement, bon, c'est celui-là qui sont là. Ça c'est les premiers. Les premières mises voilà. Ok, là. Ça là, elle est issue d'une hybride. Hybridation de lilas seconde, lilas première génération et de papillon première génération. Elle a fait dans les 3 kg dessus. Et il a papillon. Donc celle-là c'est la race papillon. Ça, c'est la race papillon. Elle a plusieurs, elle est tachée, on dit papillon. Non, pas parce qu'elle est tachée. Celle-là aussi elle est tachée, mais c'est pas une papillon. Mais pourquoi elle avait papillon? Ou bien c'est seulement son nom lui a donné? Non, c'est la robe là. C'est la robe typique des papillons. Les yeux. Ah, ok, les yeux sont. Les oreilles. Ok, et puis les d'accord. taches à son derrière. Ok, je vois. Et quand je vois ça, je sais que c'est papillon. Mais elle ne vole pas, malheureusement. Elle ne vole pas vraiment. Celle-là, c'est une lilas première génération. Première mise, elle a fait 9. Donc, si je comprends bien maintenant, je vais dire que tu fais partie des premiers et seuls producteurs actuellement de ces races-là ici à Parcours, c'est bien ça? Bon, pas le premier, mais. Tu fais partie des seuls. Oui, des seuls. Les seuls. Ok, d'accord. C'est déjà très bien. Tu t'es pas contenté de faire ce que tout le monde fait. Tu as décidé d'améliorer ça. Et je crois qu'avec ça, tu améliores ta productivité, ta rentabilité. C'est bien ça. Ok. Maintenant, tu vas nous dire où est-ce que tu as trouvé le capital pour pouvoir te lancer. Parce que c'est la question qu'on pose souvent le plus. On dit on est étudiant. Que souvent, il n'y a pas souvent l'argent pour démarrer une activité de ce genre-là. Mais toi, tu as lancé. C'est clair qu'il y a des gens qui vont commencer à me demander comment est-ce que tu as trouvé l'argent. Mais il faut que tu nous répondes. Tu as trouvé l'argent. Bon, au départ, bon, je te remercie mon oncle pour ça. Il m'a fait donc. Les 2 femelles. Et après ça, je me suis débrouillé. On dit qu'on n'a pas l'argent, mais étant étudiant, je sais quand même si bon, nos parents ne sont pas riches, on prend de l'argent. Tous les matins, carburant, nourriture. Dans les carburants, nourriture, tu divises ton alimentation par 2. Yes. Tu déposes à côté pendant 1 mois. Pendant 1 mois. Tu verras que tu as de l'argent. Merci, je comprends. Merci, je comprends bien. Tu as commencé avec ton propre capital sur économie. Oui. Donc, tu as souvent pris ton argent, tu as dit. Par 2. Tu sais que ta technique, elle est terrible. Il dit, prends ton argent et puis déjeuner, divise par 2, mais à côté pendant 1 mois, tu vas remarquer que tu as de l'argent en fait. Ok, d'accord. Et si on a une copine qui a envie de lui faire plaisir, on peut aller au restaurant. Comment j'ai? Mais si tu as envie de lui faire plaisir, tu attends 3 mois, tu lui fais plaisir. Waouh, quelle mentalité. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc c'est pour ça que tu as trouvé ton argent, tu as décidé de te lancer et tout ça. Donc c'est petit à petit, tu as grandi. Ok, super. Donc tu as trouvé ton capital sur fonds propres et avec l'aide de ton oncle. Tu t'es auto-formé, tu as pris des conseils sur les réseaux sociaux et tout ça. Ensuite, tu as suivi une formation pratique. C'est très intéressant. Maintenant, dis-nous, tu as fini et toi, mon frère, tu as là. Maintenant, la partie des clients. Parce que nous sommes à Parcours ici. On dit souvent que la viande de lapin n'est pas trop consommée à Parcours comme ça. Et souvent, j'entends même dire aussi que le prix est souvent trop élevé pour les clients. Comment est-ce que tu as fait comment tu fais pour gérer? Comment tu fais pour trouver tes clients déjà? Et comment tu fais pour vendre ça à des prix que ça t'arrange pour que tu réussisses ton élevage? Ok. Et pour la partie là, que les gens ne sont pas trop clients de la viande de lapin, moi je dis que c'est faux. C'est faux. Apparemment, il y a trop de consommateurs de lapin. Sérieusement? Même votre entourage, Oui. c'est de potentiels clients. D'abord, vous commencez. Pour les faire venir vers vous, je suppose, dans votre quartier, les gens ne mangent pas, ils ne savent pas c'est quoi le lapin. Ok. D'abord, la première des choses, c'est les petits du quartier. Ils viennent chez vous, ils voient les lapins, ils sont contents. Ok. La publicité. La publicité. Parce qu'ils sont bavards. C'est ça. Ils sont bavards, ils vont parler à la maison. Et puis, le fait qu'ils veulent faire ce que vous faites parce qu'ils voient que c'est joli. D'abord, les parents viendront voir comment ça se passe. Là, d'abord, vous cassez votre prix. Vous cassez votre prix et vous leur vendez la qualité. Pas pour les décourager, la qualité. Ils vont prendre. Ils vont échouer, ils vont revenir, ils vont vous demander. Comment ça se passe? Donc, comment ça se passe là? Vous allez les aider. Ça veut dire que vous allez avoir 2 clients au moins. Quand lui finit, le papa a l'information maintenant. Il va circuler autour de lui. Son enfant fait telle activité, il va en parler à ses collègues. Ses collègues, ils vont aller où? Chez le papa revient vers vous. Clairement. Client. À la maison, vos frères, vos soeurs, vos tantes et autres là. Vous décidez un jour, vous sacrifiez votre argent. Vous sacrifiez quoi? Donc vous sacrifiez un lapin.
et vous mangez vous tous. Tout le monde va constater que c'est intéressant le lapin. Intéressant même que le poulet. C'est clair. Vous mangez là, on va demander un jour, l'anniversaire de mon petit, on fait le lapin. Le lapin, c'est qui ils vont payer? Je toi. Et puis aussi la publicité en ligne. Vous avez des sujets, faites la publicité, vous prenez les photos, vous dites que c'est des lapins produits sainement, local, et puis que le prix n'est pas trop cher, tout le monde peut prendre. Donc, vous faites la publication comme ça, c'est comme ça, ça avance. Un jour, quelqu'un viendra chez vous. Ah, j'ai telle personne qui a besoin de tel nombre de lapins. Vous n'avez pas. Vous sacrifiez votre essence et vos trucs là. Au moins pour la communication, oui. Vous lui cherchez ça et vous le trouvez ça. La prochaine fois, ça sera vous. Parce que vous aurez ça. Donc, c'est comme ça que vous gagnez des clients. Même les hôtels, ils en commandent beaucoup. Tu vends aux hôtels? Oui. Sur l'aide d'Afrique, la semaine, je suis passé 15. Il y a un nouvel hôtel à Paris. Comment tu vas entrer en contact avec des hôtels? C'est ça, au fait. Il y a un gars dans mon quartier qui faisait un année, il a fait le lycée agricole. Ok. Lui, il faisait. Il a laissé pour truc là, l'élevage de chèvres. Ok. Donc, c'était lui, ses clients. Maintenant, vu que j'ai pris le premier mal que j'ai eu là, c'est lui, j'ai pris ça. Ok. Donc, vu que lui, je suis un bon petit, m'a mis ses clients. Donc, je livre à ces clients là. À part ça, il y a aussi mon cousin qui travaille dans les BTP. Donc là-bas aussi, il consomme le lapin. Est-ce que vous savez ça? Il consomme le lapin. Beaucoup. Ah ok, je me souviens. La cliente qui te commandait en grande quantité là. Oui, oui. Okay. 10 par semaine. 10 par semaine? Par semaine. Rassure-moi, c'est pas avec ton cheptel seul tu gères. Non, vous allez pas tout gérer. Tu le gères avec des collaborations. Oui. De plus, les publications en ligne là, si vous avez la... C'est pour ça qu'on va faire tout ce que tout le monde fait. Donc, il faut améliorer légèrement. Donc, le fait que j'ai des lapins qui font 4 kilos. Quand les gens viennent voir, ah, c'est là, c'est des lapins. Ah, moi, je ne savais pas. Les gens veulent avoir ça. Et comme ils ne peuvent pas payer les lapins déjà en âge de reproduction, on paye les lapins. En payant les lapins, vous videz votre cheptel. Vous pouvez vendre des lapins. D'abord, pour autonomiser votre cheptel d'abord. Vous diminuez, après les mises bas, faites le sevage, vous attendez 10 jours. Faites la publication, vous diminuez la moitié de l'apéro. Prenez l'argent pour acheter de la pauvre. Puis vous arrêtez là, vous les nourrissez avec la pauvre. L'argent qui est sorti va rentrer. Et puis le bénéfice augmente. Quand vous allez prendre ceux qui sont restés à l'âge de consommation, au poids de consommation, quand vous allez les prendre, le bénéfice augmente. C'est là où vous avez votre argent. Donc je disais que je livrais à ceux des BTP là. La semaine dernière même, il y a un monsieur qui m'a contacté aussi en ligne sur Facebook qui voulait des lapins. Il s'est déplacé vers chez moi, il a dit que c'est un nouvel hôtel à Panicola. Donc ils étaient en ouverture, qu'ils avaient besoin de mettre ça dans leur menu. Donc on s'est entendu et il a payé 7. Donc ça fait 7 par semaine, plus 10 par semaine, plus celui de Soleil d'Afrique. Tu es un géant de l'industrie à Paraguay. Et les prix t'arrangent, les prix t'avantage, tu arrives à faire de bonnes marges. Ouais, avec tout là, les prix ça arrange. Waouh. Sinon, au départ, il fallait attendre 3 mois pour avoir les appels de 1 kg. Actuellement, je fais 1 mois. 1 mois pour avoir 1 kg. Rien qu'avec la couronne là. La couronne de GDS. Oui. Waouh. Maintenant, dis-moi, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, a envie de se lancer, intéressé par ta race là, est-ce que cette personne peut te commander pour avoir des reproducteurs? Oui. Tu peux le fournir des reproducteurs. Oui. Et il peut te joindre sur quel contact? Bon, le 01 45 10 03 16. Tu peux répéter. 01 45 10 03 16. C'est ton numéro WhatsApp? Oui. Souvent les producteurs, quand ils donnent leur numéro, on les appelle, ils ne crochent pas. Non, moi je décolle toujours. Ok, ça marche. Mais si je ne connais pas le numéro, la plupart du temps, on ne connaît pas les numéros. Quand quelqu'un veut te contacter pour prendre des appels, on ne le connaît pas. Ok, d'accord, je vois. Et tu vends aussi les lapéros, tu as dit. Oui, je vois les... Maintenant, dis-moi, pour quelqu'un qui a envie de se lancer, entre prendre des reproducteurs et se lancer et prendre des lapéros chez toi pour pouvoir se lancer. Parce que déjà, après la mise le sevrage, tout le monde ne saura pas le faire. Ce sera compliqué. Je crois que c'est même là il y a le plus de taux de mortalité. Oui. Parfait. Et si au lieu de prendre des reproducteurs pour commencer, quelqu'un décidait de prendre des lapéros pour se lancer, est-ce que tu lui conseilles ça? Bon, ça dépend de son niveau d'information. Supposons que c'est une personne lambda, une personne qui a suivi la vidéo maintenant, inspirée par ton histoire, a vraiment envie de se lancer aussi. Mais n'a pas les formations nécessaires qu'il faut et a envie d'utiliser d'abord son capital pour se lancer et esquiver un peu les formations.
Bon, s'il veut esquiver, il va falloir un accompagnement. S'il a un accompagnement, je lui conseille de prendre les reproducteurs directement. Ok, d'accord. Mais s'il n'a pas un accompagnement qu'il veut apprendre, genre suivi, il n'a qu'à prendre des lapéros. Mais dans prendre des lapéros, il va attendre au moins 2 à 3 mois. Il prend des lapéros de 2 mois. Attendre 2 à 3 mois. Avant de commencer. Pendant ce temps, il a tout le temps. Pour former. Il apprend, il cherche, il demande des informations. Puis ça peut marcher aussi comme ça. Maintenant, oui, vas-y. Si la personne chante, a un accompagnement, il prend les reproducteurs directement. Et se lance. 2 mois après, les résultats sont là. Mais j'ai remarqué que c'est une activité plutôt rapide qui peut ramener rapidement de l'argent si on est assez intelligent, discipliné, qu'on aime le travail. Okay. Maintenant, dis-moi, regarde cette stratégie que moi j'utilisais en temps. Parce que tu te souviens qu'on avait fait un petit partenariat en temps. Moi je prenais plutôt des lapéros chez des personnes. Je les prenais, je les engraissais sur une période donnée. Et quand ils atteignent les 1,5 parfois 2 kilos, moi je les revendais. Je n'avais même jamais essayé de faire la reproduction à parcours ici, jamais. Je n'aimais pas ça, je perdais beaucoup. Donc ce que je prenais les lapéros chez quelqu'un, je les engraissais et puis je les revendais. Cette tactique-là, elle est bonne si vous avez de bons producteurs. De bons producteurs? Oui. Ceux qui n'ont pas la race locale, ceux qui ont essayé d'améliorer la race commune. Comme toi? Oui. On prend des lapéros chez toi, les engraisser, c'est pour ça que je veux prendre des lapéros à vous. Parce que la personne vient prendre de l'apéro à 1500 chez vous. Ok. Cette semaine. 4 semaines après, il le revend à 3 000. Oui. Vous voyez, c'est beaucoup plus avantageux. C'est beaucoup plus avantageux. Donc je me rends l'apéro. Sauf à des personnes que je connais. Il y a des camarades. Ceux qui ont pris des reproducteurs chez moi au départ, je les aide. Je leur vends ça comme ça. Ok, d'accord. Ils peuvent bénéficier de ça. Ok, mais tu ne fais plus ça. Parce que la rentabilité, ça diminue. Ça diminue, ok, d'accord, tu vois. Donc toi, tu es beaucoup plus vendre la viande, la carcasse. Ok, d'accord. Question tabou, question que tout le monde n'aime pas souvent répondre. Dis-moi, tu génères environ combien comme ça par mois avec ton élevage? Soit simple, tu n'as pas envie tu n'as pas besoin de cacher. Bon, on va pas faire ça. En fait, chez ceux-là, c'est pas le mois. C'est pas cycle. Le cycle peut durer 2 mois et demi, 3 mois. Ça dure 3 mois. Si on prend le cycle de 2 mois et demi, sur les 2 mois et demi, quand tu finis généralement, tu peux avoir environ. Oui, de la on va me revenir sur les tâches. Généralement, tu peux avoir jusqu'à. Si je dis, tu prends une portée moyenne, je sais que c'est la peur. Tu peux avoir. Oui. Tu peux avoir jusqu'à 30 la peur. Si tu vois la moitié. Si on a 5 femelles, c'est ça? Oui. 5 femelles. 5 à 6 heures, disons 30 la peur. Oui, ok. Donc tu peux avoir 30 et 25 la peur. Tu vois la moitié et que tu gardes 15. Là, tu vois la moitié, limité à 1500. Actuellement, c'est 1500. Si quelqu'un veut prendre beaucoup, tu peux lui casser le prix et venir à 1200, 1300. Ok. Donc, tu vends ça comme ça. Là, ce que tu fais, tu prends le tout. Quand j'ai de la couronne et de la vitamine. Mais tu achètes ta couronne et du miel. Ne pas donner tout du miel et tu me donnes les autres produits. Donc, tu fais ça les labeurs 18. Après, quand tu vends ça à 1 mois, maximum 1 mois et demi après, tu as 1,7 kg. Pour tous les lapéros, sauf ceux qui ont le retard de croissance, ça arrive souvent. Mais c'est seulement quelques-uns, 2 ou 3. Donc, tu fais les 1,7 kg. Si c'est quelqu'un qui veut prendre en gros, comme je prends en gros, tu prends ça à 3 000, 1,7 kg, 1,8 kg. Donc, si, je suppose que la personne veut prendre ça en gros. Donc, ça fait 3 000 fois les 15 qui restent. Donc, quand tu vends les 15 qui restent, tu enlèves 500 par femelle. Il faut dire que, les 500 c'est. Parce que la femelle a fait 5. Tu fais 500 par l'apéro. Fois le nombre de femelles. Fois le nombre de l'apéro qu'elle a. Elle a eu 5, ça fait 2600 pour les 2 mois d'allaitement. Alors que pendant cette période, elle est déjà réglée encore. Donc tu enlèves les 500 par femelle, les 500 par l'apéro qu'elle a apporté, et puis tout le reste c'est bénéfice. Waouh! C'est vraiment intéressant. En fait, fais-moi bobo. Ok, d'accord. Vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. C'est une question à laquelle beaucoup n'aiment pas trop répondre parce qu'ils se disent qu'en Afrique, il faut souvent cacher, c'est bénéficier tout ça. Maintenant, dis-nous, Jackson, tu as vraiment de très jolis caches. Elles t'ont coûté combien comme ça? Bon, je l'ai fait moi-même. Comme celle qui est là. J'achète les barres de fer. Tu as fait ça toi-même? Oui, j'achète les barres de fer. J'amène ça chez un studio. Je lui montre le modèle. Le modèle que je reste là pour le modèle que je
Par exemple, c'est qui est là, ça va c'est une base. Alors, donc ça fait 2500 une base de fer. La 740, ça fait 1500. Tu prends entre 5 et Une base de fer comme ça à 2500. Oui. Tu achètes plusieurs. Oui. Ok. Donc, il finit de se descendre comme ça tout le modèle, tu le payes. Et tu ramènes ça chez toi. Tu vas acheter l'habillage. Tu places comme je place là. Et puis, tu montes là. Et puis, tu as ta cage. Si tu vas payer ça, si tu vas payer ça, Oui. minimum, même si la personne te connaît, c'est au moins 50 000. C'est souvent des prix exorbitants comme ça. Ben, ça prend du temps. Ça prend du temps, je peux Et dire. c'est assez complexe. C'est très complexe. Donc, si tu travailles toi, mais c'est mieux que. Non mais frère, Jason, c'est pas incroyable. Tu es tellement ingénieux, j'adore tellement. Toi tu as pris barre de fer, tu allais acheter barre de fer. Mais l'idée l'a quitté ou me bouge dans ta tête. Tu allais faire barre de fer, le soudeur t'a fait ça. Et toi tu montes tes cages. Oui. Non, c'est vraiment génial. Franchement parlant, je crois que c'est l'une des meilleures masterclass. C'est un conseil de dingue que tu viens de donner à la majeure partie des gens qui... Déjà, tu as montré comment avoir la meilleure race de lapins. Et bien sûr, se rapprocher de toi pour prendre ça. Tu as montré comment est-ce qu'il faut se faire former. Pas forcément besoin d'aller dépenser des sommes astronomiques. Ah, déjà, parce que tu fais des formations. Bon, moi, je fais des accompagnements gratuits. Hein? Accompagnement gratuit. Tu fais accompagnement gratuit, pourquoi? Ne me dis pas que c'est une forme de publicité. C'est ça, c'est une forme de publicité. Parce que quand le gars vient chez toi, en fait, il prend des sujets chez toi. Si tu supposes qu'il prend des recruteurs chez toi, il n'a pas l'information. Ok. Tu l'aides. Oui. Quand ce sujet ne m'embête pas, et qu'il va commencer à réussir, il va parler à son entourage. Son entourage va voir. Chez qui il a appris, qu'est-ce qu'il a aidé, c'est chez toi. Si quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a eu une commande et qu'on lui parle, lui n'a pas assez de sujets, forcément il va te contacter. Et du fait qu'il te doit son accompagnement gratuit. C'est vrai. Il se sent redevable envers toi. Envers toi. Donc tu profites de ça pour encore augmenter la vie. Non, franchement, Frizel, franchement, je t'encourage beaucoup et je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à faire une vidéo comme on le fait d'habitude avec les producteurs et tout ça. Mais là, franchement, c'est d'un tout autre niveau. J'ai envie de me lancer, mais je ne vais pas le faire. Ok, Frizel, vraiment merci beaucoup pour cette interview. Maintenant, dis-moi, il faut maintenant que tu lances un mot à la jeunesse. Ceux qui ont envie de se lancer, qu'ils soient étudiants, salariés ou qui n'ont pas d'emploi, qui veulent se lancer. Quels conseils, et qui n'ont vraiment pas d'argent ou je ne sais pas, qui ont des problèmes dans leur vie, quels conseils tu leur donnes? Ok, la première des choses, c'est d'abord d'être humble. D'être quoi? Humble. Humble. Oui. Ne pas avoir peur d'aller te demander. En fait, si vous avez quelqu'un dans le quartier qui fait ça, allez lui demander comment il fait. Comment il nourrit ses lapins. Posez-lui des questions à tout moment. Appelez-le. Demandez-lui comment il fait. Sans le harceler. Sans le harceler, bien sûr. Mais tous les gens dans le quartier, vous le saluez d'abord, vous commencez par là. Vous le saluez, bonjour grand frère. Même si la personne est votre petit frère, vous le saluez, vous commencez par là. Vous vous installez, genre, on veut dire ça, un espace d'amitié. Oui, oui. Et puis vous commencez par demander des informations. Demander des informations. Et puis après, vous allez lui demander, vous allez d'abord lui dire que vous n'avez pas assez d'argent pour prendre des recruteurs. Mais que vous payer la moitié. Commencez par là, c'est sans rien. Il ne faut pas aller dire que vous voulez des lapins mais que vous n'avez pas l'argent. Il va vous chasser. Vous n'avez pas la totalité, il va vous aider. Clairement, parce que déjà vous êtes déjà amis, vous êtes dans le même quartier. Vous allez vous entendre sur le prix et puis vous prenez l'argent. D'abord, la première des choses, c'est aussi la cage. Vous d'abord trouver un espace où les lapins vont rester avant qu'ils ne viennent. Sinon, si vous les déposez par terre, bon, vous allez faire des fêtes pour nous. Ok. Donc, quand vous avez ça, vous allez vous discuter comme ça et puis vous prenez les sujets. Faites-vous accompagner par lui. Toujours quand vous avez un petit problème, appelez-le, allez chez lui, demandez-lui l'information, il va vous aider. Ça va, c'est clair. Parce que d'abord, vous êtes amis, il veut vous aider, tout et tout. Dites que c'est à cause de lui, bien, c'est par son aide que vous avez réussi dans l'élevage. Donc, vous commencez comme ça. Et si c'est un étudiant, c'est sûr que même s'il ne perçoit pas de l'argent par mois, ou bien ses parents ne l'aident pas trop, il arrive à se débrouiller quand même. Dans ce qui garde les 10%, ce qui gagne le mois, les 10%, il dépose ça de côté. Donne ça à un ami, bien, il commence une tontine. Généralement, on dit qu'on n'a pas l'argent pour faire des tontines. Mais si la tontine est 250, chaque 2 jours, par jour, si vous vous êtes déjà lancé, vous allez donner la première fois, la seconde fois, vous n'allez plus manquer. Parce que vous êtes déjà obligé. C'est vous êtes déjà obligé. Forcément, si vous ne mangez pas, vous payez. Quand vous récupérez l'argent, il faut investir dedans. Simplement. Wow. Donc déjà, premièrement, l'humilité, la base de tout. C'est l'humilité. Et deuxièmement, maintenant,
l'économie, les tontines pour pouvoir avoir un peu d'argent. Oui. Ok. Maintenant, est-ce que selon toi, n'importe qui peut se lancer dans ce type d'activité et puis réussir? Oui, n'importe qui peut se lancer dedans et réussir. Parce que encore, les lapins ne prennent pas le temps. Donc, même si vous êtes salarié, que vous avez votre boulot, vous êtes chargé de 7h à 19h, vous levez à 6h. Faites les lapins. À 20h, quand vous revenez, vous nourrissez les lapins, vous avez fini votre journée. Vous avez deux activités, votre boulot et les lapins. Si on veut commencer de façon modeste, combien de femelles, combien de mâles pour démarrer? Souvent, généralement, ne compte pas grand. Après, quand on commence à les choses souvent, au plus de femelles. Les gars, il est plus fort que acheter une motivation. Au plus combien? 2 femelles. 2 femelles. Oui. Et combien de mâles? Bon, le mâle, ça sera un gâchis pour vous parce que on appelle souvent les mâles. En agriculture, on les appelle les stars du cheptel. Les stars du cheptel. Les stars? Oui. Stars? Oui. Ok. Ils sont là seulement pour se reproduire. Ils mangent votre nourriture, ils boivent, prennent vos traitements. Ils sont là seulement pour se reproduire. Ok. Comment accoupler ces femelles alors? Vous asseyez les femelles déjà accouplées. Mais vous asseyez les femelles, vous les engraissez. À l'âge de reproduction, vous les amenez. On les saille pour vous. Vous les ramenez. C'est payant? Oui, c'est ça. D'habitude, ils le font à combien? Regarde qu'il faut ça à 1000 francs, mais ça dépend. Ok, d'accord. Ça dépend de la taille du mâle. Ok. Donc, après ça, les premiers sujets que vous aurez là, vous pouvez les vendre et acheter un nouveau mâle. Là, le mâle peut accoupler tout le lot de femelles que vous aurez. Que vous aurez après la première histoire. Les 3 mois, 4 mois après, tout le lot de femelles après peut être accouplé par le mâle que vous allez acheter. Au lieu d'acheter un mâle qui sera consanguin déjà avec vous, les premiers sujets, vous allez encore vous créer un problème de deuxième de mâle encore. Un seul mâle après la première histoire. Je suis pas motivé, j'ai envie de me lancer. Ok, franchement, merci beaucoup, c'est vraiment génial. Donc, Jackson nous a donné, je crois que c'est plus qu'une formation, c'est plus qu'une masterclass. C'est tout rassemblé. Tu nous as montré comment démarrer, comment diriger son élevage, comment vendre. Je ne sais pas ce qui nous manque encore. Je crois qu'on a tout dans cette vidéo. Je ne sais même pas si on devrait te payer, je ne sais même pas quelle somme on devrait te payer pour cette vidéo. Franchement, vraiment, merci beaucoup. Toute la communauté te remercie. Merci beaucoup, Frère Jackson, pour cette vidéo que tu nous as fait. Merci beaucoup d'avoir accueilli Africa Business. Nous allons te contacter. Nous aussi, on a envie de se lancer. Ou bien, on va se lancer. Ok, merci beaucoup, Jackson.